Le tournoi des 6 nations n'a pas encore commencé qu'on marche déjà sur les Anglais. Pour ceux qui n'ont pas suivi la Champions Cup ce week-end, je suis pas opticien, mais j'ai jamais vu de telles corrections. Les Français sont en forme et ça tombe bien, Fabien Galtier vient de révéler sa liste des 42 joueurs pour préparer le 6 nations. Si certains sont bien connus, comme Penaud qui a planté 6 essais ce week-end, d'autres ont tout pour devenir les nouveaux ovnis du 15 de France. Et ils sont chauds, gros. Ouh, qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Rugby Show. Il y a eu de l'Europe et bientôt de l'équipe de France. Le Rugby Show est plus chaud que jamais et votre émission est évidemment bouillante comme à son habitude. Vos chroniqueurs préférés sont autour de moi et vous ont rapporté les actualités de la planète rugby. Et on commence avec toi, mon petit Victor. Comment tu vas ? Moi, je suis plus que bouillant. Vous allez voir, je vais vous sortir des petites stats. Vous allez tomber à la renverse. Tomber à la renverse, ça c'est à chaque fois que tu parles, de toute façon on tombe mon petit Victor. Il y a également Elios sur ma gauche. Comment ça va mon petit Elios ? Bah écoute, ça va super bien. Tu sais que j'aime bien faire des petites rubriques pronostics et des petites rubriques voyance. Et c'est ce qui va se passer encore aujourd'hui. On va vous annoncer en avant-première le vainqueur de la Coupe d'Europe. Quelle chance on a de te connaître. Le dernier, mais non des moindres, c'est Thomas qui est avec nous ce soir. Comment ça va mon Thomas ? Moi ça va, pendant que Elios vous parlera de performances que même Stevie Wonder aurait vues, on va plutôt parler de sujets un peu niche, des nouvelles pépites là, qui vont rejoindre le 15 de France. Il y a Galtier qui vient d'annoncer sa liste des 42, donc ça m'excite particulièrement. Et toi Clément ? Ça m'excite aussi et je peux te dire qu'on va avoir beaucoup de choses à dire à nos amis. Ce sera donc le dernier sujet de cet épisode et je vous propose qu'on commence tout de suite avec un peu les joueurs en forme ce week-end et c'est toi Berton qui va commencer et c'est parti, trompette. Ok, je répète. Bonjour, c'est Christophe Urios. J'ai un message pour toi avant de continuer l'émission. Si t'es chaud, abonne-toi. Et si t'es froid, prends un pull et abonne-toi et va allumer le barbecue. Merci Christophe et surtout bravo pour la qualification. On en retient pas grand joueur par contre dans ton équipe, à part un petit Xteron et un Yato qui sont dans l'équipe un peu de la semaine, mais sinon je vais vous parler des Français qui ont performé ce week-end et là je peux vous dire les gars, c'est incroyable. J'ai rarement vu un week-end comme ça où tous les joueurs français ont marqué des essais, ont fait des mètres gagnés incroyables, ou ont carrément plaqué à tour de bras. Alors, on va commencer avec Toulouse qui a marqué 80 points aux Tigers. C'est juste indécent. Même contre les équipes italiennes, on n'y arrivait pas à l'époque. Et là, il y a Dupont, Meafou, Flamand. Ils ont marqué un doublé. Marchand, Lebel. Ils ont marqué. Ramos, 27 points. Barassi, 17 plaquages. Autant vous dire, Toulouse, c'est genre les stats sont juste hallucinantes. Après, est-ce que vous avez suivi On sait que des joueurs qui sont dans la liste de Galtier, c'est ça. Sauf un, Lebel, qui n'a pas été appelé. Ouais. Il y a de la concurrence à son poste, on va en parler. Pourtant, il y a 13 Toulousains. Ouais, mais attends, je vais t'expliquer pourquoi. Explique-moi. Après, est-ce que vous avez aussi suivi Castres qui fait un exploit monumental en allant quand même gagner au Saracens ? Et il y a par exemple un petit Séguré qui était plus ou moins pour moi dans, on va dire, le top 8 des centres français. Donc et là il a marqué un doublé, il a été décisif. Attention à être peut-être une petite surprise pendant le tournoi. Il revient vraiment en forme. Après, il y a Le Garec qui est aussi dans l'équipe de la semaine. Max Spring qui marque 2 essais. Ils ont été juste excellents avec le Racing. Malheureusement, ça n'a pas souri au Racing parce que ils avaient fait des mauvais matchs avant et ils ne se qualifient pas. C'est dommage, hein. Et puis sinon, Moefana, Lucu, il marque. Jalibert, 16 points. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme, peut-être un extraterrestre, on va dire. Il s'appelle Damien Penaud. Vous savez, ce mec... là, c'est ce mec qui court plus vite qu'un pur sang arabe. Il laisse même des traces de fumée derrière lui quand il court. C'est juste hallucinant. Eh ben, les gars, asseyez-vous bien parce que les chiffres qu'on va balancer là, c'est du lourd. Damien Penaud, c'est 33 essais en 32 matchs sous les couleurs de Bordeaux.
Vous avez bien entendu, hein, ce type, il marque plus souvent qu'il joue. Donc, autant vous dire, je crois qu'il avait un abonnement à l'embut, hein, là. Après, attendez, hein, parce qu'on va encore monter d'un cran. Penaud, c'est le seul joueur à avoir marqué 6 essais en un seul match. 6 essais, les gars. Le dernier à faire un truc pareil, tu vois, il jouait dans un championnat où tu avais des Italiens qui arrivaient en tongs et ils faisaient la sieste à la mi-temps. Hein. Donc, autant vous dire, non, c'est dans les années 2000, tu vois, t'avais des Anglais qui avaient réussi à marquer 5 essais, mais dans les années 2000, contre Rome. Hein, c'était à l'ancienne. Et là, Penaud, lui, il a fait ça contre les champions du monde sud-africains, enfin les Sharks où il y avait beaucoup de Sud-Africains. Ouais, champion du monde, calmons-nous. Les Sharks, ils se sont fait battre par Toulouse aussi chez eux. Et ils sont même pas qualifiés. Ouais. Les Sharks, ils sont même pas qualifiés. Tu te détends, Victor. Il est à 10 essais en 4 matchs. 10 essais en 4 matchs, c'est simplement... je sais pas si vous avez vu, il y a juste un mec qui a fait mieux pour l'instant, c'est Chris Ashton. Il en a marqué 11, mais en 9 matchs. Ouais, en édition complète, ouais. Donc sur une édition de Coupe d'Europe ou de Champions Cup, parce que maintenant c'est plus les Européens, le record c'est 11 essais Chris Ashton quand il était c'était avec les Saracens ou c'était avec Toulon? C'était avec Toulon, je crois, ouais. Toulon. Et après, il y a Penaud, vous voyez, maintenant il est déjà à 23 essais. Donc Dupont, il en est déjà à 27 de mémoire, donc c'est pas mal du tout. Mais attendez, en 2 ans, Penaud, vous savez, il a joué 43 matchs. Vous savez combien il a marqué d'essais? 43. 43. Voilà, comme on a dit, c'est le truc. Il marque à chaque match, le mec. Ce mec, c'est une météorite en short. Là, c'est hallucinant. Et je dis pas ça parce qu'il vient de Clermont. Hein. C'est juste que là, les stats, les gars, on a des mecs qui sortent d'HEC chez nous et je crois qu'il n'avait jamais vu ça. Hein. Beaucoup. Du coup, ça annonce de beaux matchs, des mecs en forme comme ça avant les 6 nations. Ça annonce une grande équipe de France portée par des ailiers. On espère aussi bons en défense qu'en attaque. En tout cas, ils font rêver. Et ça va être Penaud va nous faire vibrer. Ouais, heureusement, il n'y a pas que ceux qui marquent qui sont en forme, tu vois, tu as tous ceux qui les font marquer. On parle souvent de Bordeaux et de Toulouse parce que ça éclate les compteurs, 66 points marqués par Bordeaux ce week-end. Toulouse, ils se sont dit, tiens, on va faire plus, 80 points. Et puis, tu as aussi tous les autres clubs français parce que tu as 6 clubs français qualifiés finalement en phase finale de Champions Cup. Ils ont tous plus ou moins performé. Il n'y a que le Stade français et le Racing finalement qui ne se sont pas qualifiés. Ouais, on le dit depuis le début, que c'est les clubs parisiens, ça va être compliqué pour eux. Mais là, du coup, on a quand même des phases finales qui sont en train de se dessiner. Des phases finales sur lesquelles tu as un peu penché, Elios, si je ne m'abuse, et sur lesquelles tu as quelque chose à nous raconter. Ouais, exactement, j'ai pas mal. Top. N'en dis pas plus, petit coquin. Avant toute chose, nous allons lancer les trompettes. Alors, on sait que nos auditeurs en ont marre qu'on rabâche sur Toulouse, sur Bordeaux, mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse toujours eux qui sont en haut du tableau, donc on peut ne parler que d'eux. Et Thomas, tu l'as dit, il y a en effet 6 clubs français qui se sont qualifiés. On a vu Toulon premier du classement de sa poule, Bordeaux premier de sa poule, Stade français deuxième de sa poule, et du coup, ça nous a donné place aux affiches des 8e de finale que vous avez certainement dû voir passer sur les différents réseaux sociaux, et ça nous offre des très 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 belles affiches. On a notamment un Toulon Saracens, une affiche historique très alléchante. On a un Stade Toulousain Sharks, mais on voit que le tableau est relativement déséquilibré et que évidemment le fait de recevoir les 8e de finale à domicile, ça va relativement avantager les équipes. Et moi les gars, je voulais un peu avoir votre ressenti par rapport à ça. On a l'impression qu'il ne va pas y avoir énormément de surprises dans ces affiches de 8e de finale. Vous en pensez quoi, vous ? Ouais, moi je pense que c'est un peu n'importe quoi ces 8e de finale parce que dans une partie de tableau, tu as Bordeaux, La Rochelle, Toulon et Toulouse qui sont pour moi les 4 favoris au titre avec l'autre favori, le 5e favori si on peut dire, le Leinster qui est lui tranquillement pépouze dans l'autre partie du tableau. Et du coup, ça veut dire que potentiellement en quart de finale, si on suit la logique sportive de ceux qui vont jouer à domicile, tu as Bordeaux, La Rochelle et puis après tu as Toulon, Toulouse.
Super, les mecs, il y en a qu'un du coup qui pourra accéder à la finale. On C'est va avoir des horrible. super affiches, etc. Mais du coup, le Leinster, ils sont tranquilles. Le Leinster, potentiellement, ils jouent les Harlequins. Ensuite, ça va peut-être être Glasgow. Bon, c'est des bonnes équipes, mais c'est pas Toulouse, l'UBB Ouais, et puis et surtout, consorts. quand t'es Toulouse ou quand t'es Bordeaux, tu sors quand même après, t'arrives en finale, t'as des gros matchs dans les pattes. Bon, mais je trouve pas ça très correct. Et est-ce que vous savez pourquoi les huitièmes sont joués dans les clubs qui sont sortis premiers de poule? C'est un avantage qui est juste donné comme ça, il n'y a pas de raison? Bah, Pour il récompenser. faut bien choisir quelqu'un qui reçoit, donc autant favoriser celui qui a fait les meilleures performances. Ouais, Mm. non, bien sûr. Mais c'est vrai, en fait, c'est un peu stupide comme question, mais je trouve ça un peu injuste parce que c'est sûr qu'au rugby, quand tu sais le poids du domicile, c'est assez intense, quoi. Ouais, Ouais. mais bon, Bah, en Formule 1, tu te qualifies premier, tu pars premier, tu vois. Fair oui, enough. mais tu pars premier, mais tu pars pas premier toute la saison. Tu vois, là, par exemple, un Bordeaux, bon, ils ont fait une phase de groupe exceptionnelle, mais les Ouais, mecs, ils vont recevoir jusqu'à la demi-finale, quoi. Donc, ça leur fait 3 matchs. une ligne, ça leur fait un beau tapis rouge Ouais. où ils vont dérouler à domicile pendant 3 Ouais. matchs Et et certainement avoir. Vas-y, pardon. ce qui est ouf, c'est que Toulouse a marqué 19 points Ouais, pendant la ouais, phase de ouais, poule. ouais. 19 points, c'est-à-dire le deuxième meilleur total de tout le monde. Mais sauf que comme ils ont été deuxième du groupe, ils sont dans le chapeau des deuxièmes. Donc ils sont classés Mhm. cinquième, puisqu'il y a quatre premiers devant eux. Ça veut dire que dès les quarts de finale, ils vont potentiellement se déplacer à Mhm. Toulon. Et du coup, ça veut dire que Toulon, Toulouse Marseille. pourrait aller jouer à Toulon. Toulouse pourrait aller jouer à Bordeaux. Et du coup, ça En vrai, ça ça c'est monstrueux, ça va fait donner des des affiches affiches qui sont sympas. complètement folles. Ouais, Ça va ouais. Mais donner des d'ailleurs, affiches- tu l'avais dit, Elios, la semaine dernière, que forcément ça allait coûter cher ce point qui avait été loupé par les Toulousains. Et encore Ouais. une fois, t'as été visionnaire. Donc je ne peux qu'avoir hâte de ce que tu nous prévois comme champion d'Europe cette année. Ouais, mais après ça montre aussi l'absurdité de cette compétition parce que comme tu le dis, tu vois, Bordeaux-Ulster, c'est un match qui s'est joué en poule, ils vont rejouer en huitième Ouais. de finale. Tu vois Bordeaux et Toulouse qui sont certainement, Thomas, tu l'as dit, dans les 2 des 4 meilleures équipes de cette compétition qui sont dans la même poule. Donc ça fait C'est les un tableau. favoris. T'as envie de voir une image, t'as envie de voir une finale Toulouse-Bordeaux aujourd'hui. En vrai, c'est ça qui est monstrueux en Coupe d'Europe. Ça aurait Ouais. été fou. Après, si Mais tu la ça vois sera, en finale ou en demi-finale, là, on c'est a ça. un petit tableau qu'Elios nous a préparé avec ses petits pronostics qui suivent en soi une certaine logique sportive parce que c'est plutôt ceux qui vont jouer à domicile qui gagnent. Bon, alors, on est un peu chauvin, donc on espère que Clermont Non. va aller gagner à Northampton. Mais ça peut potentiellement faire, si les 6 équipes françaises se qualifient en quart, ça ferait 3 des 4 quarts 100% français. Et, Ouais. avec un Bordeaux-Toulouse en demi. Et du coup, Bordeaux, le Mhm. premier du groupe, on peut se les imaginer aller taper les Toulousains et rejoindre le Leinster en finale. Qu'est-ce que t'en Bordeaux, penses? ça serait quoi? C'est une première finale de Coupe d'Europe Ouais, ils ont jamais pour le été. bébé. Ouais, non, ils ont jamais été finalistes. Et quand tu vois qu'ils ont un petit peu d'avance au classement de top 14, il y a moyen qu'ils mettent toute leur force vive dans cette Coupe d'Europe cette année. Et moi, je les Ouais, vois bien créer entre guillemets l'exploit, laver l'affront qu'ils ont dû traverser l'année dernière en finale avec un score fleuve. Et je les vois bien prendre leur revanche moi, à domicile à Chabandelmas au mois d'avril ou au mois de mai contre le Stade Toulousain en demi-finale de Coupe d'Europe. Il y a ouais, La moi Rochelle aussi. d'abord, potentiellement. Ouais, ça, je pense que La Rochelle, ça va aller. Moi, je suis assez d'accord avec Elios. Là où je m'inquiéterais plus, c'est que faire un doublé, c'est pas facile. Et pour moi, c'est tellement l'année de Bordeaux cette année en top 14 que va falloir faire des choix et j'espère qu'ils vont réussir à faire les bons. Bah, surtout que ça peut potentiellement te couper un peu les pattes de perdre une demi-finale ou une finale de Coupe d'Europe qui se joue avant la fin du top 14. Ça peut Ouais. casser un peu l'élan. Pas En toujours, tout hein, cas, mais s'ils sont champions, et que tu as éliminé La Rochelle, Toulouse et le Leinster, je pense que là, tu l'as vraiment mérité. Ouais. Là, Tellement fort. là, Bah là, et que tu as fait un 20 sur 20, Ouais. 20 sur 20 avant, c'est genre, tu peux pas faire mieux, quoi. Hein. ça Quoi ferait qu'il un peu arrive, si comme- c'est un club français qui l'emporte cette année, Mm. franchement, il s'en sort face à des affiches qui ont été terribles à partir de la huitième. Hein. Ouais, même Mhm. Toulouse en vrai. Si Toulouse gagne, Bah ça ouais, veut dire qu'ils seront allés gagner le franchement. quart à l'extérieur, la demi à l'extérieur, et ensuite une finale contre potentiellement un Leinster. Et pareil, enfin, tu vois, Toulon, faut battre Toulouse, faut battre Bordeaux, etc. Tous les clubs français là, Ou Castres qui bat Trévise, Clermont, le petit Leinster et ses amis Et alors toulousains en peut-être. finale. Non Et alors peut-être. Comment Castres, Alors ils ça, ont ce un serait tableau fou. si facile en vrai. Alors Eh ça, ben, c'est hallucinant, ouais. C'est hallucinant. Même Clermont, on disait, mais fallait vraiment finir quatrième, pas.
La Rochelle-Castres en finale, vous l'aurez entendu ici en premier. Il y a du temps, hein. Les C'est ça. huitièmes, c'est en avril. Donc, Ouais, mais moi, tu me connais. Entre-temps- Tu me connais. Entre-temps, on a un beau tournoi destination. Et n'en dis pas plus, je propose qu'on envoie celle que vous commencez à connaître, les petites trompettes. Et si je vous dis « Mais non, nation », vous me Mais répondez « Mais si, nation ». Mais si Nation. Évidemment, nation. Il y a une belle liste. Oh là là, la liste, qu'est-ce qu'on l'attend à chaque fois. 42, c'est le chiffre magique. 42 joueurs qui vont venir, qui sont déjà à Marcoussis à l'heure où on se parle. Une liste où on a des joueurs un peu surprises qu'on va vous présenter tout de suite. Il y a 6 joueurs non capés dans cette liste. 6 joueurs à 0 sélection. Évidemment, il y a des blessés et il y a quelques surprises assez sympas. La surprise, c'est pas qu'il y ait 13 Toulousains dans la liste. Parce que ça, il y en a toujours Ça, c'est sans surprise. il y en a toujours beaucoup. Non, la vraie première et grosse surprise, c'est qu'il y a un joueur de Pro D2 dans cette liste. Ça faisait, je pense, depuis Demba Bamba qui avait été appelé quand il était en Pro D2 à Brive. C'est ça, Elios? Ouais, il y avait Jaminet aussi, non, qui avait été appelé pendant qu'il était toujours en Pro D2 avec Et le Boutier qui était à Vannes. Noah Néné. Bon, déjà, je pense que Mathieu Lartaud, en voyant cette liste, il s'est déjà réjoui des petites blagues qu'il allait pouvoir faire sur Néné. Ouais. Il joue à Dax actuellement et il est prêté par le Stade Français. Et il y a quelques raisons intéressantes, je pense, pour lesquelles il a été sélectionné par Galtier. C'est que ce mec, il a quand même des dimensions athlétiques assez monstrueuses. 1m92, 108 kg. Et il court quasi à 38 km/h. Je pense que si vous nous suivez sur les réseaux, on a déjà mis des petites vidéos de lui, de ses petits highlights de cette saison. C'est assez impressionnant. Il a une sélection en moins de 20 ans et il a joué aussi sur le circuit français de rugby à 7. Et moi, je me demandais, les gars, si vous compreniez la sélection d'un mec comme ça par rapport à des Arthur Vincent, des Paul Coste qui ont plus d'expérience. Oh, moi, je pense qu'il va faire plaisir, ce Néné. Je pense que c'est bien d'avoir des gars, de se faire plaisir, de tenter d'élargir le groupe France. C'est pour ça que moi, Galtier me plaisait beaucoup au début de son mandat, au début de son premier mandat, parce qu'il y avait un peu un côté, il sélectionne des mecs que t'as pas forcément vu venir, qui créent de la pression et qui créent un peu de l'énergie et de la compétition dans le groupe France. Ouais, il capte des gars. Et ça, je trouvais ça bien avant des matchs vraiment super importants. Donc, tu vois, caper un Néné contre le Pays de Galles, moi, je trouve ça pas con. Donc, ouais, moi, je suis pour. Néné, selon toute vraisemblance, il va pas avoir de cap. Méfie-toi. Méfie-toi. Non, mais tu sais quoi, je te parle d'un joueur juste après qui va avoir sa cape, lui, contre le Pays de Galles. Mais tu as raison, Galtier, il le disait, là, il a fait une interview pour Rugbyrama et que la liste des 42, c'est pas forcément les 42 meilleurs joueurs. Ouais. Genre, c'est pas les 42 dans le ranking, mais c'est plus histoire de ventiler, histoire de voir du monde. Et en vrai, ça a du sens de voir un mec comme ça. Complètement. Et tout le monde ne s'exprime pas de la même façon dans un club et dans une équipe nationale. Donc, c'est aussi pour ça que c'est vachement intéressant de les voir évoluer à un autre niveau, tu vois. Ouais. Et aussi, c'est parce que... Vas-y, Elios. Je sais pas si vous avez vu, mais Galtier, au micro d'RMC, il a expliqué comment il faisait la liste. Et en gros, je crois que tous les membres du staff proposent leur propre liste. Ils proposent un gros groupe, un noyau dur de 28, avec entre guillemets les joueurs premium qui sont entre guillemets mis en avant, relativement toujours les mêmes, et ceux qui ont le plus de chances d'être dans la liste des 23 et d'être dans le 15 titulaire. Et chaque membre du staff nomme une dizaine de joueurs, entre guillemets, pas ovni, mais des mecs qui sont là pour le développement à l'entraînement et qui n'ont pas forcément les mêmes chances de jouer que les 28. Donc je pense que Noah Néné, c'est un mec comme ça. Après, Galtier, il aime bien mettre des ovnis, mais il faut quand même mettre les choses en perspective. Noah Néné, c'est uniquement 12 matchs en Pro D2 cette année, 7 titularisations. Donc il y a peu de chances qu'il commence d'entrer contre l'Irlande ou contre le Pays de Galles. Contre l'Irlande, non. Je pense pas qu'il commence pas, mais il y a de la place parce qu'il y a Danty qui est blessé, il y a Ficou qui est blessé. Danty, il aurait peut-être pas fait partie du 15 ou du 23 de départ, mais Ficou, il y aurait certainement été. Mais moi, si je devais parier sur un mec, et c'est un peu le revenant qui potentiellement est en train de devenir un ovni, c'est Pierre-Louis Barassi, qui joue à Toulouse. Et si vous suivez le rugby show depuis longtemps, vous aurez entendu cet ex-chroniqueur lyonnais et à son âme qui nous avait prédit Pierre-Louis Barassi dans le groupe France pour la Coupe du Monde 2023. Il s'était évidemment trompé.
Il Mais s'était évidemment trompé. Voulait-il dire Coupe du Monde 2027? voilà. Il a fourché. Le pauvre. Nico, on t'embrasse. Et en tout cas, Pierre-Louis, il est en train de. Ouais, il s'est fait un peu freiner par les blessures. Mais là, il est en train de revenir à un très, très gros niveau à Toulouse. Parce que s'imposer au centre à Toulouse, c'est pas facile. Et là, il est en train de faire des sacrés perfs, le Pierre-Louis. Il a 3 sélections en bleu d'ailleurs. Mais la dernière, c'était en 2021 contre l'Australie. Ouais. Ouais. D'ailleurs, Il avait marqué d'ailleurs à vas-y. l'époque. Ah, il avait marqué. Il avait marqué contre l'Australie, un bel essai. En plus, en ce moment, au vu de ses performances, pour moi, c'est le centre numéro 1. Là, tout de suite, on voit encore 17 plaquages. Donc, autant c'est un joueur qui est très bon offensivement, mais c'est aussi un très, très bon défenseur. Il a été souvent, comme tu as dit, très gêné pour progresser dans ce 15 France par de nombreuses blessures. Et la Et concurrence. là, on voit que, ouais, la concurrence, mais quand même, il avait le talent pour être au moins des fois remplaçant derrière Ficou, derrière des Danti et autres. Et c'était un profil en plus que Galtier aime beaucoup. Et là, aujourd'hui, que tu veuilles ou non, il a aussi un peu la force de l'âge, quoi. Il a pas simplement 20 ans. Voilà, et donc c'est pas un Noah Néné qui est tout jeune et qui vient comme ça. Aujourd'hui, Barassi, il va être titulaire, et après je sais pas qui va être. Enfin, en tout cas, il est méga pressenti pour être titulaire contre les Gallois. Ouais, J'ai tu penses entendu. Ouais. D'accord. Avec, après, ils savent pas s'ils vont l'associer avec un Moefana, De Porter, voilà. Ah, ça devrait être Moefana parce que Galtier il disait dans cette même interview dont on parlait de Rugby Rama qu'il le voyait plutôt en 13, Barassi. Mais en 13, en vrai, il y a du monde. Hein. On a deux porteurs, on a Barassi, on a Gaëton, il y a Paul Coste qui est même pas dans le groupe. Enfin, il y a du monde, même Moefana qui peut jouer 13. C'est plutôt en 12, je pense, où on a un petit problème. On a un petit problème en ce moment, non? Ouais, parce qu'on n'a pas Ficou, parce que. Non, mais honnêtement, je pense qu'on a tellement de réserves que voilà. Enfin, Noah Néné, ça montre aussi cette profondeur dont on parle souvent, mais c'est juste hallucinant. Hein. Et je tiens aussi à féliciter Thomas Lombard pour son pif, pour l'avoir prêté à Dax cette année, parce qu'il est quand même licencié au Stade Français normalement, et au vu de la grande saison du Stade Français, il a quand même il a du pif. Hein. Ouais. En même temps, il y avait Delbous à côté. Delbous, il est impressionnant, donc c'était pas facile à faire comme choix. Il y a un autre joueur dont j'ai très envie de vous parler. Et lui, il est ni nouveau ni ovni, parce qu'il a 57 sélections avec le 15 de France et que son dernier match remonte au Mondial 2019. C'est Rabah Slimani qui, contre toute attente, est parti jouer au Leinster depuis septembre. Il s'est fait recruter par le Leinster et à 35 ans, il vit une deuxième jeunesse. Il dit qu'à Dublin, personne ne lui demande son âge. Et moi, je veux saluer le coup de génie de Galtier qui envoie des mecs en mission en Irlande et juste avant les 6 Nations, les appelle pour révéler tous les secrets de l'Irlande. Ouais, c'est magnifique. Il est trop fort, Galtier. Surtout, ce qui m'imagine être le seul joueur à gagner le 6 Nations et la Coupe d'Europe cette année. Donc, c'est un ballon d'or. Voilà. Et moi, je tiens aussi à féliciter l'ASM. Parce qu'on a 0 sélectionné, mais on a quand même viré 2 piliers l'année dernière, Beria et Slimani, qui sont partis à Perpignan et au Leinster et qui sont sélectionnés l'année d'après. Ouais. C'est assez incroyable. Beria qui joue à Perpignan. Ouais. On avait fait la même avec Falatea qu'on avait pas voulu garder, qui était parti à Bordeaux et qui a fait quand même la Coupe du Monde de 2023 aussi. Hein. Ouais. Donc, du grand pif au niveau des piliers. Donc Falgou, si tu veux être sélectionné en équipe de France, tu devrais aller signer à Castres. Ouais. Mais en tout cas, le Leinster, il doit bien avoir les boules parce que tu recrutes Slimani pour potentiellement le faire jouer pendant le tournoi, pendant les doublons, pendant que les furlongs titulaires avec l'Irlande, etc. sont pas là. Et au final, le mec est pris aussi. Donc c'est la mauvaise pioche. Mais la raison, c'est aussi parce qu'on a quelques blessés au poste en équipe de France. T'as Tatafou qui est blessé et qui est même pas dans le groupe. T'as Antonio qui est en phase de reprise. Et si on parle de la mêlée en général, t'as aussi Gros et Baye qui sont en phase de reprise. Et donc Galtier, il disait que la mêlée française, elle inquiète par son niveau. Les piliers, ils sont blessés trop souvent. Et là, tu as un Slimani qui s'est retrouvé dans le système irlandais, a beaucoup moins joué et qui, du coup, est beaucoup plus en forme. Mais du coup, attention à la mêlée française pendant le tournoi.
Moi, Ouais, j'ai d'ailleurs, il a. ouais. Moi, j'ai écouté Sud Radio hier et il y avait Vincent Clerc qui disait que Slimani, avec son expérience, ses fins de match, sa robustesse en mêlée, il est utilisé vraiment comme ça au Leinster à finir les matchs plutôt que les gagner, parce qu'à la fin, il disait, quand tu finis un match, tu es aussi le décideur du score à la fin et c'est tout aussi important que d'être titulaire. Et donc, au vu même des piliers qui sont plutôt jeunes un peu des fois autour, il va amener son expérience à la mêlée et il le voit bien en impact player, lui. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il affirmait et je trouvais ça hyper intéressant comme commentaire. Très stylé hein, de revenir dans le groupe France après autant de temps. Hein. Franchement, Qui l'eût cru? il n'y a Mm. pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Déjà qu'il l'eût cru, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent se vanter de ça. Hein. C'est aussi synonyme du fait que tu aies 20 ans et que tu joues en Pro D2 ou que tu aies 35 ans et plus personne pense à toi et tu es même parti en Tout le monde te Irlande. regarde. Ouais. Voilà, si tu performes, si tu Le t'entraînes staff te voit. au mérite, tu peux l'avoir. Voilà. C'est beau. Et ça, je trouve C'est ça beau. Ouais. Thomas, quelles sont tes autres petites surprises? Il y en a une autre quand même qui est assez sympa. Moi, ça me fait hyper plaisir de le voir dans le groupe France. C'est Gaël Dréan, ailier du RCT, qui lui est meilleur marqueur du top 14. Et donc, autant te dire que quand un mec plante autant en top 14, on l'appelle avec l'équipe de France, sauf s'il s'appelle Cyril Makala et qu'il est fidjien. Mais J'ai remarqué ça aussi. ouais, c'est un peu chiant. Mais du coup, il est à 11 essais en 11 matchs. Donc, c'est assez hallucinant. Et il fait partie des nombreux Toulonnais qui sont appelés dans la liste. Il y a 7 Toulonnais dans cette Canon. belle liste. Donc ça fait plaisir. Et en vrai, Dréan, je ne sais pas si on va le voir sur une feuille de match parce que à l'aile, c'est un peu bouché, mais le mec a un sacré potentiel. Pareil, il y a de la concurrence, mais moi, un match contre le Pays de Galles, par exemple, je trouve que ça peut être intéressant de modeler une équipe un peu différente. Tu sais que ça va être un match d'ouverture. Tu peux tenter des petites folies, tu vois, et pourquoi pas un ailier, par exemple. Ouais. Après, Elios, toi, l'autre jour, tu me parlais de Lebel qui n'est pas pris. Tu préférais peut-être Lebel à un Dréan? Ouais, déjà pour son expérience au plus haut niveau international, parce que bon, Dréan, il a 24 ans, je pensais qu'il était plus jeune que ça, mais il a que 3 saisons en pro et il a pas joué beaucoup de gros matchs, étant donné que Toulon n'était pas hyper performant les saisons passées. Donc, moi, je trouve ça assez triste pour un Lebel qui brille de mille feux sur tous les terrains et qui n'est pas sélectionné. Peut-être qu'il paye le fait qu'il y ait 13 Toulousains sélectionnés, je sais pas. Peut-être qu'il faut qu'il aille au Leinster pour être sélectionné. Non, mais après tu as aussi de la concurrence. Tu as des Atisogbe qui a encore marqué le week-end dernier. Tu as Ouais. aussi des jeunes joueurs comme ça qui veulent certainement tester. Et c'est marrant, je trouve que on a eu pendant des années des profils on essayait de prendre des ailiers de plus en plus gros, de plus en plus puissants, et maintenant c'est le retour des mini pockets, des Atisogbe, des Dréan, des Villiers. j'en sais rien, des Villiers, des Louis Bip Bip, voilà. Hein. Bon, et moi j'ai parlé un peu des surprises sportives, mais il y a quand même eu quelques choix un peu politiques dans cette liste. Ouais, il y a eu des choix un peu politiques, tu fais bien de le dire, Thomas. Et ce qui a fait un peu jaser les fans de rugby ce week-end, c'est la sélection d'abord de Jalibert. Il a déclaré en conférence de presse être, ouvrez les guillemets, très heureux de rejoindre l'équipe de France. C'est cool de remonter là-bas. Comprenez Marcoussis. Et il dit également, avec Fabien, on a eu un échange ces dernières semaines, j'avais des choses à lui dire, je pense qu'il les a entendues, acceptées. Lui m'a dit qu'il comptait sur moi et qu'il avait besoin de joueurs à potentiel. Donc c'est un peu, a priori, il y a eu des discussions entre Fabien et Jalibert, et surtout, on peut penser qu'il a été, on comprend que Galtier l'avait mis au repos un peu pendant la tournée de novembre. Est-ce que vous êtes contents, vous les gars, de retrouver Mathieu en équipe de France? Est-ce que Victor, ça vient récompenser le travail de Mathieu Jalibert à Bordeaux? Messieurs, j'ai souligné les performances de Penaud, mais quand t'es ailier, il te faut aussi un 10 qui distribue. Et on parlait souvent de ce duo qui faisait des ravages, entre Jalibert et Penaud. Et aujourd'hui, je trouverais ça tellement injuste au vu des performances de Jalibert qu'il soit pas sélectionné. Enfin, il a un potentiel offensif au-dessus de Romain Tamac, au-dessus de n'importe quel autre 10 en France.
Moi, ça me fait plaisir de le revoir en équipe de France, d'autant que c'est déjà arrivé à d'autres joueurs de quitter l'équipe, de la retrouver pour potentiellement prendre un peu de recul par rapport à la situation. Galtier, ça lui était arrivé. Ramos, ça lui est arrivé il n'y a pas si longtemps quand il vivait mal la concurrence en équipe de France. Parce qu'on se souvient que Ramos, ça a quand même été l'éternel numéro 2 pendant longtemps. Ouais. Derrière derrière Boutier, derrière Jaminet. Maintenant, c'est le patron. Tu vois, le mec, il a réussi à s'imposer. Donc, Jalibert, on lui souhaite ça. Ramos, c'est un bon vin. Plus il vieillit, meilleur il est. Après, est-ce que vous pensez qu'il va être utilisé en tant que titulaire ou en tant que remplaçant de luxe? Peut-être aucun des deux. Hein. Ouais, moi, honnêtement, quand je vois les performances aussi d'Ntamak, là, comment il revient, je pense qu'il veut plutôt. En fait, si on avait besoin de facteur X vraiment au centre du terrain, c'est-à-dire avec des ailiers peut-être un peu plus classiques, on aurait vu plus. Enfin, je pense qu'un Jalibert aurait été bien. Au vu du fait qu'on ait des ailiers incroyables, des facteurs X de dingue entre Bielbiarré, entre Penaud, entre même des Ramos qui puent le rugby quoi, quand ils jouent, c'est juste dingue. Peut-être qu'un métronome un peu plus classique comme Ntamak va être utilisé pour moi. Ouais, ça va dépendre du centre. Je pense que ça va dépendre du centre, ça va dépendre de qui l'affiche aussi aux ailes. C'est sûr que si tu alignes toute une ligne de 3/4 bordelais, tu peux avoir envie d'un Jalibert, donc à voir. Moi, je pense que les deux vont jouer. En tout cas, une petite info, Pierre-Louis Barassi a été champion du monde du vin en 12 avec Ntamak en 10. Pas mal. Belle info. En 2018. C'est pas la même époque. Hein. Mais ouais, juste pour finir sur Jalibert, moi je trouve ça bien, ça fait taire la polémique parce que les médias sont beaucoup trop exprimés au moment de la tournée. On savait pas ce qui se disait en interne entre Galtier et Jalibert et on voit au final que les mecs, ils assurent. Ouais. Et juste, moi, je me posais une question. Je me demande ce qu'il lui a dit Galtier parce que Jalibert, il s'est quand même barré au mois de novembre parce qu'il n'était pas sur la feuille. Et je sais pas ce qu'il lui a promis Galtier, mais s'il est toujours pas ici. On revient plus frais. On parle jamais d'état, tu vois, de santé mentale et tout. Il peut se passer plein de choses. Moi, je trouve ça bien. Tu vois, le joueur, il est pas en forme en ce moment. Il a pas envie d'être dans le groupe. Au final, il est juste parti, quoi. Ouais, sacré casse-tête. Il revient peut-être encore plus fort. Vous le verrez. Messieurs, il y a eu un autre gros sujet qui a fait trembler la planète rugby et vous le voyez, vous me voyez venir. C'est le cas Auradou-Gégou. La semaine passée, Galtier avait évoqué le sujet sur RMC avec, entre guillemets, je cite, il y a un non-lieu qui était évident et qui est clair. Donc à partir du moment où il y a non-lieu, on considère qu'ils sont innocents. Pour Galtier, c'était donc clair. Ils étaient et ils sont sélectionnables. Pour l'opinion publique, par contre, c'est un petit peu plus partagé. On voit qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. La presse, titre un peu à tort et à travers. On voit un peu les gens un peu tirés dans tous les sens. Tu comprends, toi, Thomas, que les gens soient contre la sélection de ces gars ? Il y a eu une affaire qui a fait énormément de bruit cet été, que les gens n'ont pas forcément compris du début à la fin. Personne n'a tous les éléments sur cette affaire. Et peut-être qu'il y a des gens qui trouvent que c'est un petit peu tôt pour les réintégrer, alors qu'il y a encore peut-être des plaies qui sont ouvertes, des histoires qui se sont pas terminées. Bon, il y a quand même eu des histoires extrasportives, hein, même s'ils ont été innocentés. Il y a eu des brins, que c'est sorti un petit peu du cadre et ça a aidé à remettre un cadre au 15 de France. Moi, si on prend juste l'aspect sportif, je suis hyper content de voir un Gégou revenir parce que c'est un joueur que j'adore voir. Avec La Rochelle, il survole tout. Et après, on entend les arguments des gens qui préféraient attendre. Bon, il y a eu un appel, il y en a qui souhaitent attendre la fin du procès. Voilà, il y en a qui trouvent qu'une erreur c'est impardonnable. On voit un Kamisha qui s'est fait virer du Racing parce qu'il était arrivé à un entraînement alcoolisé. Bon, c'est pas du tout la même histoire, hein, tu vois, mais il s'est fait quand même virer de son club. Donc, il y a des gens qui pardonnent pas les petits écarts. Et bon, après, je vais pas dire qu'ils ont fait un petit ou un gros écart. Je suis pas là pour juger de ça, mais je peux comprendre les gens qui auraient préféré attendre. Après, moi, personnellement, je suis quand même content de les voir. J'ai quand même l'impression que c'est quand tu lis les commentaires sur les différents posts, sur les différents articles de Rugbyrama, de l'équipe, quoi que ce soit, j'ai l'impression que le public, en tout cas les amateurs de rugby, sont majoritairement contre leur retour. Et même, je ne sais pas si vous avez vu Rugbyrama, ils n'ont pas fait un coup de gueule, mais en gros, ils ont dit que c'était un peu déconné qu'il y ait autant de casseroles, autant de poussière mise sous le tapis et qu'ils puissent rejouer quelques mois, 6 mois après une affaire comme ça.
j'ai l'impression que l'opinion, entre guillemets, est pas favorable à leur retour, quoi. Ouais, il y a une partie de l'opinion qui a l'impression que ça ne modernise pas une image du rugby, qui serait capable de se remettre en question, qui serait capable de remettre en question sa troisième mi-temps, etc. Et après, d'un autre côté, je suis vachement d'accord avec les propos de Galtier. Il y a un non-lieu, et à partir du moment où il y a un non-lieu, les joueurs sont sélectionnables. Il y a une présomption d'innocence qui fait que, ok, si la justice dit qu'ils sont innocents, voilà, c'est des joueurs qui sont en pleine jeunesse, en pleine force. Tu le disais, Thomas Ingégou, qui met pratiquement un essai par match à La Rochelle. Comment est-ce que tu peux ne pas le sélectionner quand c'est peut-être il y a quelques 6 nations dans sa vie et celui-ci est un 6 nations important, tu vois. Victor. Moi, franchement, il est coupable ou pas? Oui ou non? Non. Voilà, ils ont été déclarés non coupables. Je veux dire, à la fin, et même, je trouve ça hyper dur. T'es non coupable, quoi. Alors, on leur reproche d'être sortis parce que, après le match, mais tout le monde était sorti, même le staff. Enfin, je veux dire, à la fin, faut juste être réaliste. Il est pas coupable. Il est juste sorti après le match comme tout le monde, tu vois. Il n'a pas fait des déclarations racistes comme Jaminet, qui lui est coupable de ces déclarations et ne doit pas retrouver l'équipe de France. C'est un cas différent. Et là, eux sont innocents. Ils ont payé en plus le tribunal social, moi ce que j'appelle ça, et ils le paient fort parce que l'opinion publique dégrade leur image. Et je trouve ça extrêmement injuste. S'ils sont non coupables, ils sont non coupables, donc ils sont sélectionnables. Et au vu de leur performance, ils doivent être sélectionnés. Voilà. Point. Très bien, merci les gars, et merci d'avoir mis un peu les points sur les i, Victor. Toi, tu mets des patates à qui veut l'entendre. Les gars, je pense qu'on va s'arrêter ici parce qu'on a, à mon avis, un épisode qui est déjà pas mal, qui a déjà bien réchauffé les oreilles de tous nos écouteurs préférés. C'était un plaisir, comme chaque semaine, de vous retrouver. On a fait une petite dédicace à Rico Mange Micro au milieu de l'épisode, et ça m'a fait super plaisir, mon Rico. On espère que tu écoutes ces épis, évidemment. On vous souhaite une très bonne semaine de rugby et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À l'approche des 6 nations, on sera encore de plus en plus chaud, comme vous le savez. Et puis surtout, n'oubliez jamais, quoi, le rugby chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est bouillant. Le 6 nations, ça va être chaud, cœur de l'hiver.